Donc le noir, il est important de bien charger le pinceau. De bien charger le pinceau et d'avoir une peinture fluide pour pouvoir la faire passer où on veut. Donc là, je sens que ça accroche un peu, ça me plaît pas trop. Donc je vais tremper la pointe de mon pinceau dans l'huile et je vais revenir de nouveau. Et là, on la sent beaucoup plus souple. Il faut que la peinture soit bien souple. Si vous chargez bien votre pinceau, vous n'aurez pas de mal à couvrir en une fois. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le charger. Je trouve encore un peu et voilà. Après, eh bien, on va venir poser notre noir. Et là, j'adore. J'adore parce que du coup, on fait vraiment ressortir tous les contrastes de notre dessin. Les lumières, les ombres. Et là, on va venir poser déjà tout notre noir. Vous voyez que s'il est bien chargé, on arrive à le passer très régulièrement. Une couche pas trop épaisse, mais couvrante. Il faut bien faire la différence entre quelque chose de couvrant et quelque chose d'épais. L'épaisseur ne veut pas dire que ça va couvrir. Il faut que votre peinture soit vraiment bien placée dans votre pinceau, bien chargée dans votre pinceau, et après, il ne vous reste plus qu'à la lisser. C'est-à-dire que je la pose et je viens la lisser en même temps. Donc là, on continue, hop, et là, je redessine mon pinceau. Vous inquiétez pas, on va redonner la forme après à tout ça. Donc là, on contourne bien le pinceau et on continue. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que justement, on ne voit pas trop la démarcation entre le pinceau et l'ombre. Donc, on va venir juste fondre en fait notre noir dans notre pinceau. Une fois que j'ai mis mon noir, je reviens avec mon pinceau propre et je viens vraiment fondre mes deux couleurs pour qu'en fait on ne voie pas la séparation entre l'ombre du pinceau et le noir du fond. Alors on continue le noir. J'ai pris un pinceau plus petit pour passer entre la boîte de conserve et le pot en verre. Donc on cherche bien le noir toujours. Et là on va venir déposer le noir entre les deux. On s'appuie bien pour essayer de faire droit. Hop. On vient jusqu'au bout. On fait d'abord un côté, le long du pot en verre. Hop. Et après on fait le long de la boîte de conserve. Essayez de le faire en un coup, que vous aurez justement un mouvement plus facile et plus droit. Là on continue le noir. On vient le long du pot en verre. Vous tirez bien votre noir. Pensez à recharger régulièrement. Alors, on vient le long du pot en verre et après on viendra redessiner, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, on continue. Poil qui me gêne, hop, je le pique et je l'enlève. Longer le pinceau, donc prenez le pinceau comme ça, c'est plus facile de tracer droit comme ça que d'y aller dans la longueur.
Alors, toujours pareil, hein, je vous l'ai dit, on peut commencer par noir, du coup passer au vernis réserve pour faciliter le passage du noir. Alors, on continue. Je vais garder mon petit pinceau juste pour faire le long du pinceau. Alors, on met bien son pinceau à plat et on longe tout au long. Voilà. Et après, on pique dedans et on tire. Voilà. Là, on continue. Hop. On vient redessiner la forme de la bouteille. On remet son pinceau de biais. Et voilà. Déjà, ça change tout. Le contraste fait qu'on voit vraiment les lumières. Là, on reprend le pinceau de biais, on vient tracer toute la longueur. Ah, j'ai pas assez chargé mon pinceau. Et voilà. Et là, je remplis. Alors, une fois qu'on a bien fait le bord, on change de pinceau et on prend un pinceau plus gros. Plus vous prendrez un pinceau gros, enfin un pinceau adapté à la surface que vous avez à faire, moins vous aurez de traces de pinceau. Donc on charge toujours à fond, des deux côtés, une couleur souple, et on charge, on charge, on charge. Voilà, une fois que c'est chargé, on vient poser. Alors, j'ai ma couleur qui est un peu sèche, je remets un peu d'huile et je recharge. Et je reviens, hop. Donc je pose bien. Et après, je viens lisser mon noir. J'ai toujours du noir dans mon pinceau, hein, parce que si vous y allez avec un pinceau propre, vous allez retirer le noir. Donc là, on garde un peu de noir dans le pinceau et on vient mettre son pinceau bien à plat pour lisser le noir. Ah, et là, vous avez un noir bien intense. Les petits bords, si on veut pas du coup encadrer. Et voilà. Alors, on va retravailler, comme tout à l'heure, la limite du pinceau à l'ombre. Comme je vous disais, j'aime bien que mon pinceau ne soit pas arrêté net quand il est à l'ombre. Donc là, alors, je traîne un peu de rouge, c'est pas grave. On vient fondre un peu le noir. Et une fois qu'on a fondu le noir, on repasse le noir. Un paquet de rouge. Voilà, je prends le pinceau sec et je viens balayer pour atténuer les démarcations entre mon noir et mon rouge. Voilà. Donc là, on ne voit pas la limite du pinceau et c'est ce qui est intéressant. Ensuite, je vais venir travailler l'ombre ici. Donc, je vais prendre mon noir sur le biais, descendre le long de mon pinceau et venir balayer légèrement ce noir dans le pinceau pour donner également l'ombre. Petit pinceau, je balaye.